Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez super bien. C'est la 8e émission déjà de Format Pack, en compagnie de Pierre-Alain. Ça va, hein, tranquille, hein, on va apprendre des choses encore aujourd'hui, puisque l'émission, c'est l'émission formation. En gros, on apprend des choses. Alors c'est vrai que c'est pas comme une formation, parce que d'habitude dans les formations, on a des gens qui réagissent, alors que là, vous ne réagissez pas malheureusement. Hein. Ah oui, et pourtant c'est du direct. Hein. Alors si vous voulez réagir quand même à l'antenne, ça c'est possible. Il vous suffit d'envoyer un mail tranquillement sur la page Format Pack de Facebook, FORMAPAQ, ou alors à l'adresse mail qui est la suivante, formatpack@gmail.com. Bon alors un petit coucou, hein, parce que apparemment on nous écoute plus en province et à l'étranger d'ailleurs que sur Paris et sa région. Alors le 88.4 FM, c'est ceux qui nous écoutent sur la région parisienne, principalement l'ouest parisien des Yvelines, puisque vous êtes sur Yvelines Radio, hein, donc c'est normal. Et puis également donc sur le net. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur le net sur yvelineradio.com. Bonjour notamment aux Hauts-de-France. Et puis du côté de Friville-Escarbotin, on nous écoute là-bas. Et puis aussi à Christophe qui est à Toulouse. Salut Cricri. Très sympa Christophe. Voilà, bon, vous êtes tous sympas de toute façon, donc n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur la page Facebook de Format Pack, ou encore, comme je vous le disais, tout simplement sur l'adresse formatpack@gmail.com. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Imaginez-vous qu'on va apprendre à gérer des projets. Eh oui, pendant une heure seulement, ouais, on va apprendre à gérer des projets en une heure. Mais avant tout cela, une petite pause musicale. Yvelines Radio, Yvelines Radio, Yvelines Radio. Et il s'appelle Eddie Grant, hein, je sais pas si vous en souvenez, hein, c'était en 1980. Oh là là, ça remonte, dis donc. Eddie Grant, Do You Feel My Love? Et voilà, donc tranquille, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est Pierre-Alain jusqu'à 21h. Alors je vous rappelle quand même que cette émission est rediffusée toute la semaine, hein, pratiquement, le lundi, le vendredi, non je sais plus, le dimanche en tout cas, le samedi également, et le mardi c'est en direct, hein, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez podcaster l'émission, si vous voulez l'écouter en podcast, elle sera directement dès demain matin sur yvelineradio.com, ça c'est tout simplement le site de la station. Et sinon, vous êtes peut-être dans notre voiture en train de nous écouter sur 88.4 FM et il est 20h06 en direct de l'autoroute, hein, puisque certains sont déjà coincés dans les autoroutes, encore je dirais coincés dans les autoroutes, donc on leur fait un petit coucou et beaucoup de courage. Allez, on va commencer notre sujet du jour qui s'appelle la gestion de projet. Alors c'est vrai que on peut pas apprendre à gérer un projet comme ça en moins d'une heure, hein, c'est pas évident du tout. On va essayer quand même de vous apprendre des petites choses, hein. Donc déjà, avant de pouvoir commencer tout type de projet, hein, que ce soit un projet personnel ou professionnel, il faut tout d'abord prévoir le temps que vous allez pouvoir justement consacrer à ce projet, parce que le temps est précieux, vous le savez, hein. Donc pensez, si vous avez déjà d'autres projets en cours, hein, et que vous avez un nouveau projet, avoir la possibilité vraiment de passer du temps sur ce nouveau projet tout en poursuivant vos autres projets. Après, ça sera à vous de mettre des priorités, hein, lequel vous voulez mettre en avant, mais en tout cas, n'oubliez pas le temps. Le temps est très précieux. Donc, n'omettez jamais ce que j'appelle, moi, la tirelire du projet. Alors, qu'est-ce que c'est que la tirelire ? C'est des sous, hein, bien sûr. Donc, la tirelire du projet, c'est un compte spécifique. Alors, ça peut être une boîte, ça peut être un compte bancaire dans une vraie banque ou quoi que ce soit, mais en tout cas, un compte vraiment que vous allez allouer à ce projet et qui sera bien évidemment différent de tous vos autres projets. Donc, par exemple, si vous avez une entreprise, ne mélangez pas tous les budgets de tous vos projets, hein. Il faut vraiment avoir un budget par projet. Alors, si ce projet n'est pas initialement le vôtre, hein, qui a déjà été commencé par d'autres, par exemple, renseignez-vous sur tout ce qui a déjà existé en lien avec ce projet. Donc, toute la documentation déjà existante
qui a été donc lié à ce projet. Aussi, une de mes recommandations vraiment, c'est d'avoir toujours un sponsor par projet. Donc ce que j'appelle sponsor, c'est une personne, un véritable être humain responsable qui normalement a un niveau élevé. Donc dans les entreprises, si vous avez un client qui vous met des responsabilités par rapport à un projet, eh bien il faudra vraiment avoir ce sponsor qui généralement est vraiment un responsable, comme par exemple un directeur ou même ce qu'on appelle souvent des head-off ou un CEO, un PDG, vous voyez, des gens assez haut placés, et qui, si besoin, pourra trancher notamment sur une étape d'un de vos projets ou du projet en relation avec son entreprise, à savoir par exemple si vous avez un besoin de financement additionnel, ça arrive parfois dans certains projets, notamment lors d'un imprévu ou encore si un conflit intervenait entre deux personnes donc participant à ce projet, en tout cas le sponsor lui pourrait trancher et décider quoi faire par rapport à ce projet et aussi au comportement de ces personnes qui sont parfois pas forcément du même côté que vous et qui veulent apporter des avis qui sont par rapport contraires parfois par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc un autre document très important à part le sponsor qui lui est un être humain, il y a un document très important à mettre vraiment en place lorsque vous allez créer un projet, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'accord du projet ou en anglais souvent appelé le project agreement, donc l'agrément, l'accord du projet. Donc on y retrouve à l'intérieur une multitude d'informations comme par exemple l'étendue du projet, donc ce qu'on appelle le scope du projet, donc son étendue, mais également les contraintes possibles. Donc dans les projets on ne parle pas de problème, on parle plutôt de contraintes. Donc les contraintes, également les dépendances du projet, c'est-à-dire à quoi ce projet est lié. Donc ça peut être par exemple un plan précis, par exemple ce projet est lié au lancement d'un nouveau produit, par exemple. Les rôles, les responsabilités de tous ceux qui vont intervenir dans ce projet, ce qu'on appelle les acteurs du projet. Et puis on va définir qui va faire quoi par rapport à ce projet, et ces personnes-là, quand est-ce qu'elles vont intervenir, à quelle date, dans combien de temps, et combien de temps elles vont avoir à travailler sur le projet aussi, parce que parfois on est au début du projet, ou au milieu, ou à la fin, ou parfois on est du début à la fin, ça dépend. En tout cas, il va falloir vraiment définir tous les acteurs de ce projet. Également, on en parlait tout à l'heure, donc bien sûr le budget du projet, ce que j'appelle l'estimation financière. Combien va coûter ce projet du point A au point Z? Qui va faire quoi? Combien de ressources on va avoir besoin sur ce projet? Donc comme je parle de ressources, eh bien, c'est de qui on aura besoin au niveau des ressources humaines, mais aussi au niveau matériel, des ressources matérielles. De quoi on va avoir besoin? Donc tous ces points, vous pourrez bien sûr les retrouver dans le podcast, parce que c'est vrai que quand on écoute comme ça, on se dit oui, il y a plein d'informations, c'est très sympa, mais on va pas pouvoir tout mémoriser. Essayez d'écouter là tranquillement. Il y a peut-être des points que vous connaissez bien sûr déjà, et puis d'autres que vous ne connaissez pas, ou peut-être vous les connaissez tous. En tout cas, moi, mon but, c'est de partager avec vous cette gestion de projet, comment on fait en sorte d'avancer dans les projets. Donc on parlait des besoins de ressources et aussi le temps, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, le temps consacré à la totalité du projet avec une estimation incluant justement les ralentissements possibles, les potentiels ralentissements, parce que concernant ces ralentissements au projet, il va falloir penser vraiment à évaluer ce qu'on appelle les risques potentiels en mettant aussi en place un autre plan qu'on appelle le plan de gestion des risques. Donc à lui-même, c'est un grand plan qui va avoir plein de questions concernant les risques. Et s'il y a ça qui se passe, alors qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Donc faut que ce soit vraiment, vraiment, vraiment réfléchi. Donc une fois ce document dont je parlais là, juste à l'instant, l'accord de projet, le Project Agreement, rempli, le fameux document accord de projet revu et détaillé, eh bien c'est à partir de là qu'il va falloir le présenter et surtout le faire approuver par votre sponsor. Et ça sera seulement et seulement à partir de ce point qu'on va pouvoir créer ce qu'on appelle un plan pour le projet, le fameux Project Plan.
Voilà, donc en tout cas, on a commencé ce projet et dans un instant, après la deuxième pause musicale, eh bien, on va travailler sur le project plan. Voilà, je vous rappelle que si vous avez des envies de participer, de mettre votre avis, eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur formapack@gmail.com. À tout de suite. Yveline Radio. This is my life, Edouard Maya sur Yveline Radio avec Pierre Alain. Donc on est ensemble jusqu'à 21h, vous êtes en direct et puis peut-être en rediffusion radio puisque cette émission est rediffusée 3 fois dans la semaine. Et je remercie d'ailleurs la station pour faire tout ça parce que c'est sympa quand même d'être rediffusé. Vous pouvez avoir aussi le podcast de cette émission sur yvelineradio.com et nous écouter également en direct et réagir sur formapack@gmail.com. Voilà, donc on est parti aujourd'hui sur la gestion de projet et on a expliqué qu'au tout début, eh bien, il fallait le project agreement, donc l'accord de projet lorsque on veut suivre un projet et puis aussi le plan de gestion des risques. C'est seulement à partir de ce point donc, que vous allez pouvoir créer un plan, un vrai plan, ce qu'on appelle le plan de projet ou en anglais souvent utilisé, donc le project plan. Alors, lors de cette étape, il faudra inclure du project plan donc toutes les ressources en incluant les tâches précises que chacune de ces ressources devront suivre étape par étape pour mener à bien ce projet, mais également chaque ressource devra elle-même créer son propre project plan, c'est ce que je propose moi en tout cas, afin de pouvoir suivre ses propres tâches et rendre des comptes chaque fin de semaine par exemple pour savoir où on en est précisément par rapport à son propre projet dans le projet. Donc une autre étape nommée installation devra être réfléchie. Bon, par exemple, ce que j'appelle l'installation, c'est si le cadre de votre projet est plutôt technique, il va falloir peut-être penser à des logiciels, installer des logiciels particuliers, ou encore s'il s'agit d'un projet de restructuration, il faudra penser aux nouveaux bureaux, les autres outils techniques ou même technologiques qui seront liés à ce projet. C'est ce que j'appelle l'installation finalement. Donc pour tout projet, qu'il soit technique, psychologique, opérationnel ou autre, vous devez avoir ce plan de formation aussi et une équipe dédiée à ce point parce que dans votre project plan, donc votre plan de projet, eh bien il faudra penser aussi à la partie formation. Et ça, c'est une partie qui est importante, la partie que je préfère, bien sûr, puisque moi-même je suis formateur. Et une fois réfléchi à tous ces points, il faudra bien sûr aussi rajouter ce que l'on appelle l'environnement du projet. Donc la formation, c'est une chose, on en reparlera un autre jour si vous le souhaitez, mais là, comme on est vraiment dans le projet, donc on va rester dans ce sujet. Donc il faudra aussi nommer l'environnement du projet, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple le matériel électronique, les téléphones, les PC. Dans certains projets, il faut des PC portables, des tablettes, des utilisateurs, des mots de passe, et puis aussi les entreprises ont souvent besoin de s'installer quelque part. Donc le building, l'immeuble, également quels départements seront concernés précisément par ce projet. Est-ce que ça sera un projet local? Est-ce que ça sera un projet national? Est-ce que ça sera un projet international? Tout ça, il faut vraiment le mettre dans la partie environnement, ce qu'on appelle aussi facilities. Également, une fois tous ces points travaillés et réfléchis, il va falloir concocter ce que j'appelle le package complet d'orientation du projet, incluant tout ce qu'on a vu déjà, tous les points soulevés, et aussi le but de ce projet, le pourquoi du projet. Donc quel est son but, quels sont ses objectifs, ses bénéfices. Donc quand on parle de bénéfices, c'est souvent financier, mais également tous ses avantages. Qu'est-ce que ce projet va apporter à l'entreprise ou aux collaborateurs ou aux actionnaires ou autres. Enfin, c'est comme ça. Il va falloir vraiment penser à tous les bons avantages du projet. Enfin, une réunion de présentation, ce qu'on appelle souvent dans le jargon le kick-off meeting, c'est vraiment la première réunion de présentation, de départ ou de démarrage, où on va inviter tous ceux qui vont participer vraiment au projet, de près ou de loin. Ça peut être des managers qui ne sont pas inclus dans le projet, vraiment dans la mise en place, mais qui vont le suivre après, par exemple aux étapes de formation de leurs collaborateurs.
Il faut bien sûr savoir que chaque projet a plusieurs étapes et les 3 étapes du projet, je les ai nommées pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes émissions. Il y a beaucoup d'acronymes à chaque fois, c'est-à-dire des lettres qui veulent dire un mot et chaque lettre explique un autre mot. Eh bien, c'est un petit acronyme que j'utilise pour les projets. Je l'ai appelé le PAP. Le PAP, P-A-P-E. Le P, pour projet, bien sûr, hein, c'est la première partie que je viens de voir avec vous, comment on propose et on prépare le projet, donc le P de préparation et projet. Le A pour agrément, donc on verra dans un instant ce que ça veut dire. Le P pour planning, comment on planifie ce projet. Et enfin le E, qui est en réalité un E pour exécution. Donc on va voir ça juste après une troisième maintenant, petite pause musicale. On va voir précisément ce que veut dire ce fameux PAP. A tout de suite. Yveline Radio 88.4. Voilà, c'était Eminem. Eminem, Without Me. Voilà, donc on est toujours ensemble, c'est Pierre-Alain jusqu'à 21h en direct sur Yveline Radio 88.4, yvelineradio.com, c'est le site internet et dès demain, vous pourrez aller sur ce site pour enregistrer le podcast puisque ce soir, on est en train de vous parler de projets et la gestion de projets. On a commencé simplement pour vous expliquer qu'il fallait bien sûr avoir du temps, avoir un sponsor, avoir un project agreement, c'est-à-dire l'accord du projet, également l'analyse des risques avant de commencer le véritable fameux project plan, c'est-à-dire le plan de projet. Donc ensuite, suite à cela, je vous ai parlé de ce qu'on appelle l'acronyme PAP, P-A-P-E, donc le P pour projet, de ce dont on vient de parler. Ensuite, l'agrément, le A pour agreement. Donc, mettre tous les acteurs du projet d'accord, c'est ça l'agrément finalement, mais se mettre d'accord avant même d'avoir commencé ce projet. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout d'abord l'approbation du projet par le sponsor, sinon on peut rien faire, parce que je vous rappelle que lui, le sponsor, il va réagir sur la finance aussi notamment, et sur des actions entamées par le créateur du projet. On va parler d'ailleurs des project leaders, project managers, etc. dans un instant. Donc l'approbation du projet par le sponsor, l'évaluation de tous ces risques potentiels qu'on a mis sur un plan précis, le plan du projet qui explique tout ce qui va se passer, incluant le scope du projet, ce qu'on a vu initialement, la description du projet expliquant à quoi ça va servir, quels sont les avantages, les bénéfices, ce que ce projet finalement va pouvoir améliorer, incluant aussi les estimations. Donc les estimations, on sait que si on met ce projet en place, on imagine on a estimé qu'on va réussir à faire telle ou telle chose de bien. Les engagements de chacun, on parlait tout à l'heure des ressources, également les liens, donc de quoi dépend la réussite de ce projet. On va faire un lien avec autre chose. Si on réussit ce projet, on aura tel impact positif possible. Généralement, on prend que les impacts positifs sur les projets. Si c'est négatif, on essaye de trouver une solution. Les hypothèses aussi. Alors, ce qu'on utilise beaucoup, c'est si il y a ça, alors il se passera ça. Donc, si on fait ça, on aura tel résultat. Par exemple, toutes les hypothèses, et si on fait cela, l'impact possible, sans oublier ce qu'on appelle les mesures de succès du projet. Alors, souvent, moi, je parle des 5 doigts de la main par rapport aux mesures de succès d'un projet, c'est-à-dire le premier petit doigt, on se dit, c'est quoi ce projet, de quoi on parle finalement par rapport à ce projet. Le deuxième doigt de la main, c'est qui va participer à ce projet, et surtout aussi à qui ça va rendre service, en quelque sorte, ce projet. Donc le qui. Et puis le troisième doigt de la main, c'est comment on va mettre en place ce projet, parce que c'est bien beau de parler, de faire des hypothèses, mais comment réellement vous souhaitez mettre en place ce projet ? Comment ça va se passer ? Donc c'est le troisième doigt de la main. Et puis le quatrième, c'est quand ? Donc on le commence quand ce projet et on le finit quand ? Quelles sont les estimations au niveau du temps par rapport à ce projet ? Donc combien de temps ça va mettre pour chacune des étapes ? Et donc
eh bien, ces 4 doigts de la main, le quoi, qui, comment, quand, va nous apporter justement à réfléchir à cette mesure de succès, c'est-à-dire comment on saura qu'on a réussi ce projet. C'est bien ça, hein, cette mesure de succès. Une fois qu'on a réfléchi à tous ces quoi, qui, comment et quand, eh bien, quelle sera la mesure de ce projet? Qu'est-ce qui fera qu'on sait que ça a réussi ou pas? Les rôles de chacun sont aussi importants, hein. Donc, dans toutes les étapes du projet, je vous disais tout à l'heure que chaque personne devrait normalement faire son propre projet et ses propres étapes de projet dans le projet, hein, pour arriver à ce qu'on appelle des milestones. Alors, les milestones, en anglais, c'est des points kilométriques, c'est-à-dire qu'on part d'un point A pour aller à un point D, par exemple, sauf qu'il y a plusieurs étapes, l'étape B, l'étape C, avant d'arriver à l'étape D. Donc, chaque étape est un point kilométrique, et avant d'arriver à ce point kilométrique, eh ben, il peut y avoir des besoins additionnels en ressources, des efforts un peu plus demandés, ou communiquer différemment, ou encore des besoins autres, hein, besoins de ressources additionnels. Et les besoins de ressources, c'est pas forcément des êtres humains, hein, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des outils, par exemple, hein, sur certains projets. Donc voilà, donc on a finalement le P de projet, le A d'agrément, hein, et à présent on arrive au P de planning, hein, puisque je vous avais dit qu'il y a un acronyme qui s'appelle PAPE, PAP, et là on arrive au P du planning. Donc on retrouve ici ce qu'on appelle le planning, également le tracking, hein, ou encore les étapes, hein, chacune des étapes par un plan. Alors souvent, on utilise aujourd'hui des logiciels, hein, de tracking, hein. Par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le Gantt chart. Donc ceux qui travaillent dans les projets connaissent bien le diagramme de Gantt, ou encore d'autres logiciels qui existent aujourd'hui, qui sont liés au project plan, donc au plan de projet, et aussi donc à la gestion de projet en général, hein. Donc Gantt, le Gantt chart, donc c'est l'outil vraiment référence pour la gestion de projet, qui inclut en quelque sorte le temps pour chacune des tâches, mais également les ressources qui y travaillent pour atteindre ces étapes, appelées, ce dont je vous parlais il y a un instant, les milestones, donc ces fameux points kilométriques. Alors pourquoi ça s'appelle Gantt chart? Il faut savoir que c'est simplement un ingénieur américain qui s'appelle Henry Gantt qui avait publié ce diagramme donc, sur les projets en 1910. Et avant lui, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait essayé de faire quelque chose, mais bon, ça n'avait pas été vraiment un succès. En tout cas, dès que Gantt a publié ce diagramme, ça a été un succès depuis 1910. Donc vous pouvez imaginer, ça fait longtemps qu'on peut planifier, déterminer des dates de projet, tout ce qui est réalisation, mais également les retards, l'état d'avancement du projet. C'est ce à quoi sert finalement ce type de diagramme, hein. Le Gantt chart donc, nous aide beaucoup dans tout ce qui est planning de projet. Voilà. Donc le E de PAP de mon acronyme, hein, on avait le P de projet, le A pour l'agrément, donc se mettre d'accord sur tout, le P du planning avec le Gantt chart, et le E pour l'exécution, donc vraiment faire les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre, hein. Quand on exécute quelque chose, il faut le suivre de A à Z, évaluer chaque semaine, donc avec des reporting, c'est-à-dire des comptes rendus, reporter, donc gérer, mais parfois aussi changer, ça fait partie de l'exécution finalement du plan et du plan de projet. Project plan, comme on dit souvent maintenant, analyser les risques, hein, on l'a fait au début, on avait eu des hypothèses et autres types de risques, mais là maintenant, dans l'exécution, on analyse encore plus parce qu'on est vraiment dans l'exécution et on essaye de résoudre justement ces risques, ces potentiels problèmes, ce qu'on n'appelle pas problème d'ailleurs, hein, justement, des améliorations pour le projet et donc des solutions qu'on apporte à chacun des projets lors de l'exécution. Donc le projet il évolue, hein, de sa conception jusqu'à la fin, hein, du début jusqu'à la fin. Chaque jour il peut y avoir une contrainte, un changement ou encore un risque. Donc le suivi de l'exécution va permettre justement de répondre à chaque point d'avancement, de ce qui avance, mais aussi également de ce qui ralentit et de trouver des réponses à chacune des questions afin justement de pouvoir continuer, afin d'aboutir à l'objectif final de mise en place de ce projet. Donc ça veut dire qu'il faut communiquer sans arrêt, communiquer tout le temps lors d'un projet, et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à atteindre de très bons objectifs. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4.
Un groupe que vous avez connu avec le titre Relax, c'était Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Voilà, donc on revient à nos petits moutons. On est sur Yveline Radio, 88.4 FM. Vous pouvez nous retrouver également sur yvelineradio.com où vous pourrez podcaster cette émission dès demain. Vous êtes avec Pierre-Alain encore pendant une vingtaine de minutes. On apprend un petit peu comment on gère les projets, hein, tout simplement. Donc, on a commencé avec une sorte de checklist. Hein. Donc, dans cette checklist, on a vu qu'il y avait 3 parties. Donc, dans cette partie, déjà, il faut l'agrément du projet avant de passer au planning, hein, ce qu'on a vu. Et puis, enfin, la 3e partie qui est l'exécution de cette formation, pas de cette formation, de ce projet que nous allons mettre en route ensemble, sans oublier d'ailleurs la partie formation. Voilà. Donc là, on a vu le PAPE, donc projet, agreement, également l'autre P, vous en souvenez? Non, c'est pas projet. Hein. Non, il y en a qui lisent projet. Ils n'ont pas écouté, hein. Donc je répète, le 3e P, c'est le P de planning avant, bien sûr, d'avoir le dernier P qui est l'exécution. Donc, le suivi de l'exécution, comme je vous le disais, permet de répondre à chaque point d'avancement, vraiment, comme on parle d'avancement, de ce qui avance, mais aussi ce qui ralentit, de trouver des réponses à chacune des questions de ce projet afin de pouvoir justement continuer jusqu'à l'obtention de l'objectif de mise en place de ce projet. Donc, il va falloir, ce que je vous disais juste avant Frankie Goes to Hollywood, se rencontrer fréquemment. Et généralement, c'est une fois par semaine qu'on se rencontre, hein, quand on a un projet. Tout ce qu'on appelle les acteurs de ce projet dont nous avons parlé au début doivent se rencontrer chaque semaine. Donc généralement, c'est le vendredi ou le lundi, peu importe, mais soit en fin de semaine pour réfléchir pendant le week-end à ce qu'on va faire dès la semaine d'après ou dès le début de la semaine pour vraiment assurer jusqu'au vendredi. En tout cas, chaque fois qu'on peut, une fois par semaine, on se réunit et on parle du projet pour savoir où on en est. Il faut aussi se rencontrer, bien évidemment, lorsque le projet rencontre une difficulté. La difficulté, elle est vraiment à être communiquée dès que possible. On n'attend pas la fin de la semaine ou le début de l'autre semaine pour parler de la difficulté qu'on rencontre. On n'a pas peur, on contacte donc celui qui gère vraiment le projet. Et bien on voit avec lui le partage de cette difficulté. On rencontre un souci, on en parle et on trouve une solution ensemble. Donc soit directement lors de la première réunion, soit on organise une réunion exceptionnelle pour voir comment on fait par rapport à ce souci. Pour finir, il faut retenir ce que signifie chaque mot lié avec le projet, c'est-à-dire les termes qu'on utilise dans les projets. Par exemple, quand on parle de l'activité du projet, c'est toutes les tâches finalement qui sont à accomplir dans le projet. On appelle l'activité, ce qui inclut aussi le temps de chacune de ces tâches. C'est-à-dire, si on vous dit cette tâche commence lundi, elle se finira dans un mois, il faut qu'on sache précisément les dates de début, les dates de fin. Et puis, souvent, dans les activités, on peut commencer d'autres tâches avant d'en avoir fini une autre. Hein, ce qui fait que le projet avance au fur et à mesure, sans attendre que la tâche A se termine pour commencer la tâche B, et ainsi de suite. Hein. Donc, on inclut le temps et les ressources liées à chaque activité de projet. Donc, je vous parlais tout à l'heure du Gantt chart, donc du diagramme de Gantt. Ça, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce type de logiciel ou d'activité lorsque vous avez un projet. On parlait du sponsor tout à l'heure, hein. Vraiment, dans tout projet, il faut un sponsor, donc son rôle sera vraiment d'approuver, mais aussi parfois de refuser certaines choses dans le projet, et même parfois de dire le projet on va l'arrêter maintenant, avant même son exécution, ou avant même d'avoir terminé le projet. Ça m'est arrivé parfois. C'est vrai que c'est un peu gênant, un peu vexant, parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet, et puis le chef de projet ou directement le sponsor décide d'annuler ce projet avant même la fin. Parce que dans les hypothèses, on a remarqué qu'il y avait trop de risques et à partir de là, on décide d'arrêter le projet. Il y a également, dans le jargon de projet, le propriétaire, ce qu'on appelle le project owner, donc le propriétaire du projet. Donc, il travaille, lui, avec le project manager, avec donc le chef de projet, par rapport à l'intérêt de ce projet. Donc, il décide
des aspects plutôt de mise en place du projet. Le propriétaire du projet, lui, va dire où est-ce qu'il souhaite que ce projet soit mis en place. Est-ce que c'est qu'en France ou également en Europe ou peut-être ailleurs ? Quand également, à quelle date on va pouvoir mettre ce projet en place ? Pas pour le moment, parce qu'il y a telle et telle chose à faire d'abord. Peut-être il y a des lois, on ne peut pas faire tout, n'importe comment, etc. Donc pour le moment, c'est pas possible, on attend certains amendements, voilà. Pour qui ? Donc pour qui sera ce projet ? Est-ce qu'on inclut tout le management ou seulement une partie du management ? Est-ce qu'on inclut toute l'entreprise ou juste une partie de cette entreprise ? Voilà. Et puis c'est le propriétaire du projet qui décidera du pourquoi aussi, pourquoi on met en place ce projet, et qui décidera de savoir où vraiment devra être implanté ce projet et quand. Ensuite, on a le project manager, donc ce qu'on appelle aussi le chef de projet, en version française. Donc le project manager, c'est celui qui dirige les souhaits des clients du projet. Donc par exemple, qui va analyser les risques, qui va gérer les changements, qui va suivre le budget du projet, qui va veiller à ne pas dépasser justement le budget, faire attention, qui va planifier, organiser aussi tous les objectifs du projet, de chaque étape par étape, suivre les évolutions, autoriser aussi les changements, en parlant d'abord aux sponsors et aux propriétaires du projet. D'accord ? Donc, il va diriger vraiment les souhaits du client final de ce projet. Le project manager est là pour ça, pour tout organiser finalement. On a aussi ce qu'on appelle les architectes du projet, ce qu'on appelle aussi parfois des designers du projet, qui vont créer et déterminer les solutions les plus appropriées par rapport à un besoin spécifique. Donc ils peuvent intervenir notamment sur les points techniques ou technologiques, dire là on peut faire ça comme ça ou plutôt comme ça parce que techniquement parlant c'est pas possible de faire autrement, ou ce ne sont pas les mêmes types de technologies je sais pas moi au Japon par rapport à la Chine, etc. Donc il faut adapter des choses. Donc l'architecte va nous parler de tout ça. Dans tous les projets, il y a aussi des experts, ce qu'on appelle les experts de contenu ou les content experts. Donc souvent, ce sont des salariés finalement, les content experts, qui vont fournir la connaissance de leurs produits, de leur partie opérationnelle, on va dire, et qui vont expliquer le travail, notamment de ce qui se passe côté opérationnel, au project manager justement, pour que lui puisse transmettre aussi aux architectes les besoins précis. Et c'est également l'expert de contenu, donc le content expert, qui va fournir tous les besoins technologiques et techniques qui seront aussi ensuite développés par l'architecte. Donc par exemple, on ne peut pas faire telle chose parce qu'il faudrait tel type de logiciel, parce qu'on utilise tel type de produit ou tel type de processus. Donc là, grâce à l'expert contenu, donc celui qui connaît bien le travail, on va pouvoir aussi bien avancer. Et c'est très très important d'inclure dans tous les projets, notamment dans les tests aussi, l'expertise du terrain. Alors justement pour les tests, il y a aussi l'équipier du projet, donc c'est aussi un rôle qui est important puisque l'équipier du projet donc va tester, il va suivre, il va tenter tout ce que le project manager va lui demander de faire au fur et à mesure de l'avancée du projet. C'est lui qui va fournir les progressions techniques, technologiques et remonter toutes les difficultés rencontrées et les contraintes donc reconnues ou connues lors des tests. Voilà, donc il peut y avoir aussi dans les projets plein d'autres personnes, comme par exemple les consultants extérieurs à qui on peut faire appel, qui vont intervenir soit sur du design technique ou sur les formations. Si par exemple on a besoin de faire des apprentissages rapides sur un grand nombre de personnes, on va peut-être utiliser plutôt des MOOC, des e-learning, ça on en avait parlé la dernière fois. Donc si vous ne savez pas de quoi on parle, retournez sur les anciennes émissions que vous pouvez retrouver sur la page Facebook Format Pack avec la lettre Q à la fin. Et puis également, il faudra l'organisation. Dans tout projet, il faut l'organisation. Donc ce que j'appelle l'organisation, c'est tous ceux qui interviennent dans la gestion d'un projet. Si ça touche par exemple des emplois, il va falloir bien sûr présenter le projet aux instances, au comité d'entreprise, aux délégués du personnel. Il faut surtout pas oublier ce point qui est très très important et qui va aussi permettre aux salariés d'avoir parfois des impacts négatifs ou positifs selon le projet.
Également le management qui doit être impliqué, et le management doit vraiment, donc l'équipe de direction doit vraiment faire partie intégrante de ces projets, et surtout ne pas mettre de frein aux projets lorsqu'ils sont organisés par la direction générale ou la présidence de l'entreprise. Voilà, donc pour récapituler, le succès d'un projet, parce que c'est vrai qu'en 1 heure on ne peut pas tout faire, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas, puisqu'il est déjà 51, et on est ensemble jusqu'à 21h, mais bon, après il y a tout ce qu'il faut mettre, voilà. Donc pour récapituler, le succès d'un projet et de la gestion d'un projet, c'est avant toute chose la préparation. La préparation, et je dirais la communication, vraiment bien communiquer sur ce projet lors de sa préparation, et je dirais à titre personnel, parce que je l'ai vécu souvent, il faut vraiment impliquer ceux qui peuvent être réellement impliqués dans tout projet. Même si c'est un projet secret, on va dire, eh bien, essayez de prendre quand même certains collègues ou certaines personnes de l'entreprise, quitte à leur faire signer un papier comme quoi ils ne doivent pas divulguer d'informations, mais engagez-les parce qu'ils auront vraiment beaucoup de choses à communiquer de par leur travail à eux personnellement, et vaut mieux prendre aussi des personnes de terrain lors de la préparation pour mieux comprendre toutes les contraintes possibles, les hypothèses, et aussi engager tout le monde par la suite. C'est important, l'engagement de tous aussi à la réussite, c'est-à-dire expliquer vraiment les avantages d'un projet. C'est rare qu'on mette en place un projet pour que ce soit quelque chose de pas bien. Si on change, c'est pour le bien, même si au début c'est pas toujours évident. On fera peut-être un cours dans une prochaine émission sur la gestion du changement, probablement, parce que c'est vraiment d'actualité un peu partout. Et puis on en parlera. Voilà. Bon, donc la préparation, la communication, l'engagement de tous à la réussite de ce projet. Le suivi du projet, donc chaque semaine ou chaque fois qu'il y a un souci quelconque, il faut en parler, il faut encore communiquer pour trouver des solutions. L'évaluation de la mesure de succès, donc je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que ce projet, pour qui va le faire, quand est-ce qu'il va être fait, combien de temps il va prendre, et la mesure de succès, comment je saurai que ce projet vraiment a été un succès. Et enfin, le dernier point, ce que j'appellerais l'après-projet, la post-implémentation, c'est-à-dire qu'une fois que le projet a été mis en place, eh bien, il faut le suivre et voir réellement quel est son niveau 4 d'évaluation, c'est-à-dire le retour sur investissement par rapport à ce projet, qu'est-ce qu'on a gagné, pas seulement en argent, mais en tout, qu'est-ce qu'on a gagné pour les salariés, pour les patrons, pour les collaborateurs, aussi pour les grosses entreprises, bien pour les actionnaires, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il faudra voir. Allez, dernière pause avant de se quitter. Yveline Radio, Yveline Radio, Yveline Radio. Yveline Radio 88.4. J'aime regarder les filles, c'était Patrick Coutin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ah oui, ça passe vite, Ah bah oui, c'est comme ça. C'était Pierre Alain, en direct ce soir, de 20h à 21h sur Yveline Radio, 88.4 en FM sur l'Ouest parisien. On se retrouve également en podcast dès demain, yvelineradio.com. On a parlé de projet aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page Format Pack avec un Q à la fin. Sur la page Facebook également. formatpack@gmail.com si vous voulez laisser un petit message, ça nous fait toujours plaisir. Merci à ceux qui nous écoutent de très loin. Merci, du sud-ouest, des Hauts-de-France et même du sud de la France. Allez, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut, semaine prochaine. Bye bye.